Je m'appelle Eric Frandebeuf, donc j'ai 54 ans et j'ai une vie professionnelle passée pour l'essentiel dans le marketing et plus précisément dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé côté industriel et aussi côté conseil où j'ai accompagné des entreprises agroalimentaires dans le lancement d'innovations marketing. Alors, l'essor du vélo ne date pas d'hier, hein. Ça remonte déjà à un certain nombre d'années. Ça correspond à des attentes sociétales pour des déplacements doux et plus durables. Ça correspond aussi à un engorgement dans les villes. Et en fait, le vélo apporte un certain nombre de solutions. Il va plus vite, effectivement, en ville. Il est moins cher. Donc c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour l'environnement aussi par rapport à l'impact carbone, c'est bon pour la santé, puisque en même temps on fait de l'exercice. Donc voilà, le vélo s'est beaucoup développé et il y a eu effectivement un accélérateur énorme depuis cette pandémie que nous vivons tous, dans la mesure où le vélo est considéré comme un geste barrière efficace contre cette pandémie. Et donc, cette croissance qui était déjà forte a été encore plus accentuée. Alors, le vélo électrique est une autre explication aussi de cette croissance du marché du vélo, puisque le vélo électrique a permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, des problèmes de distance, parce que du coup, ben, on pédale moins fort, donc on va plus loin. Mais des problèmes aussi de sudation, on pédale moins fort, donc on transpire moins. Reste un problème qui n'a pas été résolu encore aujourd'hui, c'est toujours ce problème de météo. Le vélo électrique n'a pas plus résolu le problème de météo que son cousin, le vélo dit musculaire, puisque c'est le terme qu'on utilise. Donc Rangel, c'est une jeune start-up qui conçoit, fait fabriquer et commercialise des équipements innovants contre la pluie pour la visibilité du cycliste. C'est une start-up qui a démarré dans un garage par rapport à une forte contrainte qui est la météo. Et face à la météo, donc, les études nous disent que 70% des gens qui font régulièrement du vélo, qui renoncent à prendre leur vélo face à la pluie. Et comme c'était mon problème aussi personnel, hein, je faisais partie des 70%, je me suis demandé comment on pouvait remédier à ça. Donc j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché, j'ai vu beaucoup de vêtements techniques qui sont une solution pour ceux qui font déjà du vélo sous la pluie. Et pour les autres, il faut croire que ce n'est pas une solution absolue et ultime, puisqu'il y a beaucoup de renoncements. J'ai regardé aussi ce qui se faisait en matière de toit ou capote pour vélo, donc des équipements complexes à installer qui nécessitent souvent une notice du type Ikea, hein, pour installer ça. Et parfois, le temps de monter ça, sous la pluie, on est déjà mouillé, donc ça ne sert plus à rien une fois qu'on l'a mis. Et puis souvent, le plus souvent, ça reste à demeure sur le vélo, ces équipements qui pouvaient exister ou qui peuvent exister encore, ou c'est pas très nomade, c'est-à-dire que c'est pas très compact, c'est assez imposant. Euh, donc l'idée a germé petit à petit comme ça, et les premiers prototypes ont été réalisés souvent avec des bouts de ficelle. Et puis je me suis rapidement rendu compte que c'était plus complexe que ce que je pensais. Alors je me suis d'abord fait entourer d'une couturière industrielle et même avec ses compétences, on avait plein de problèmes, des problèmes de casse de matériaux, des problèmes de prise au vent. Et en fait, cette couturière était une ancienne de chez Decathlon. Et donc, elle m'a parlé de son ancien collègue qui était l'inventeur de cette fameuse tente, hein, qui a révolutionné le marché du camping. Et c'est comme ça qu'on a pu déverrouiller tous les freins techniques. On a rencontré beaucoup d'utilisateurs pour mettre au point ce premier produit. Euh, L'idée, c'était vraiment de réaliser ce produit avec les utilisateurs.
prototype après prototype, et puis pouvoir le faire évoluer en fonction des attentes, des perceptions, des demandes, des objections, etc. Et on est allé jusqu'au brevet donc avec Benjamin Métavant, puisque c'est le nom de l'inventeur de la latente 2 secondes. Il a donc co-signé avec moi le brevet de ce premier produit. Alors, Rainjoy en chiffres et le marché en chiffres, hein. Donc, Rainjoy, c'est 10-11 mois d'antériorité commerciale, donc à peine une année. Déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est à la fois peu mais beaucoup pour une jeune start-up qui vient tout juste de démarrer. C'est avant cela une cinquantaine de prototypes pour mettre au point ce premier produit, qui va en appeler d'autres derrière. C'est un marché très porteur, puisque rien qu'en France, le marché du vélo, c'est plus 25% en valeur de 2020 par rapport à 2019. Et c'est déjà aussi, dans le désordre, une soixantaine de points de vente qui commercialisent en France notre premier produit, qui est la Bob-Up, cette bulle de protection contre la pluie. Donc la Bob-Up, en fait, c'est une bulle de protection contre la pluie qui se déploie instantanément et qui s'adapte sur tous les vélos. Et une fois qu'on n'en a plus besoin, ça se replie facilement et ça s'accroche sur le porte-bagages ou ça se porte comme un sac à main. Ça ressemble un peu à une capote qui se déploie automatiquement ou instantanément au-dessus du vélo. La particularité, c'est qu'elle se porte comme un sac à dos, et après on vient greffer l'avant de la Bob-Up sur le guidon. Et comme tous les vélos ont des guidons, ben ça se met, ça s'accroche, ça s'installe sur tous les guidons. Sur tous les vélos, pardon. C'est le premier produit. Ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter là. Il y aura d'autres produits innovants, toujours autour de la protection contre la pluie, mais également autour de la visibilité du cycliste, parce que c'est très important, cet aspect-là. Voilà, donc le projet de Rainjoy, c'est de lancer une gamme assez rapidement autour de ces deux axes. Et à terme, le produit principal qui nous permet de démarrer, la Bob-Up, à terme, il ne représentera pas plus de 50% du chiffre d'affaires. Alors la sécurité, c'est quelque chose qui nous a animés sur toutes les phases de développement du premier produit, donc, qui est la Bob-Up. Et c'est pour ça qu'on l'a fait avec les utilisateurs, pour bien comprendre quelles étaient leurs attentes, notamment en matière de sécurité. Alors, c'est un produit qui permet en fait de faire du vélo de manière confortable sous la pluie. On n'en prend pas plein les yeux, on n'en prend pas plein le visage. Si on a des lunettes, on n'a pas de buée sur les lunettes, donc on est beaucoup plus confortable. L'aspect sécurité, c'est le premier frein qui revient au même niveau que les problèmes de météo quand on parle donc de la pratique du vélo au quotidien. Donc ça sera également un fil conducteur pour les autres produits. Donc je vous présente en avant-première un produit qui est vraiment orienté autour de la sécurité. C'est le produit Superbike Hero. Alors c'est un bracelet, c'est le bracelet du super-héros. Pourquoi? Parce qu'il a deux super pouvoirs. Donc le premier, vous voyez, je tends mon bras en vélo pour tourner à droite, et comme il fait bientôt nuit, on voit bien mon bras. Et mon deuxième bracelet, outre le fait qu'il a également toujours ce super pouvoir, il a un deuxième super pouvoir, c'est que quand je mets mon bras sur le guidon, j'ai un rétroviseur intégré. Ça veut dire que non seulement je peux être vu, mais je peux aussi voir ce qui se passe derrière en l'occurrence. Donc le lien avec mon passé professionnel, ce sont les produits de grande consommation. Certes, je travaillais plutôt dans l'agroalimentaire,
mais j'étais dans des produits dits de mass market. Et d'un point de vue marketing et relation avec les enseignes de distribution, c'est un atout déterminant dans la réussite du projet. Euh, à l'inverse, je ne connaissais pas le monde de l'outdoor ou du vélo, hein. Et donc, avant de créer Renjoy, je suis rentré dans un programme d'incubation géré par l'OSV, Outdoor Sport Valley, qui est le cluster des entreprises de l'outdoor qui a créé cet incubateur spécialisé. Et pendant 2 ans, donc, on a pu travailler sur le projet, confronter le projet et le produit auprès du marché pour s'assurer qu'il y ait une preuve de concept. Voilà. Donc il y a eu plusieurs études qualitatives, quantitatives de réaliser. Et suite à cette preuve de concept, on a pu faire la preuve de marché, puisque avec moins d'un an d'antériorité commerciale, on a déjà donc vendu près de 2000 pop-up en France. Donc c'est un bon démarrage qui confirme tout ce que l'on avait identifié au préalable dans les études de marché. Donc sur cette presque première année, hein, pas tout à fait, on a démarré sur la France et nous avons réalisé donc 100 000 euros de chiffre d'affaires, 20% sur notre propre site internet et 80% en vente indirecte sur les sites internet de nos clients ou dans les magasins de nos clients. Alors nos clients, ce sont soit des magasins de vélo, indépendants ou structurés en enseigne, ou c'est de la distribution spécialisée, pas vélo, hein, mais distribution spécialisée, type Fnac, Darty, Noroto. Donc des enseignes qui ont toujours vendu des accessoires pour vélo, mais ont encore un peu plus élargi leur offre depuis le début de cette pandémie, puisque comme je le disais en introduction de notre entretien, eh bien, il y a un engouement et un développement fulgurant du marché. Voilà. Donc on a en fait un distributeur pour la partie spécialiste, enfin, détaillant spécialisé cycle, et un autre distributeur pour la partie distribution hors cycle, pour la France. Au mois de septembre, nous démarrons donc 2 salons à l'export en Allemagne et aux Pays-Bas pour rencontrer d'autres distributeurs en Europe. Notre souhait, c'est de trouver un distributeur par pays. Et nous nous intéressons plutôt à l'Europe, enfin, au nord de l'Europe de l'Ouest et à l'Europe du Nord. Pourquoi? Parce que c'est là que la culture vélo est la plus ancrée, vélo au sens pas sportif du terme, mais moyen de déplacement, et aussi parce que la météo est plus favorable hein, pour un produit comme la pop-up. Voilà. Donc en résumé, c'est plutôt aux Allemands ou aux Belges que l'on va vendre nos produits plutôt qu'aux Portugais pour des raisons climatiques et culturelles. Voilà. Le roadmap, en fait, c'est de pouvoir tripler le chiffre d'affaires dès l'année 2022 pour aller à 1 million en 2023 et arriver à 5 ans à 5 000. Ça sera possible effectivement si la diversification produit se fait dans les temps et si la pandémie ne nous ralentit pas dans le développement export, mais c'est tout à fait envisageable. On est encore une fois, vous l'avez compris, sur un marché très porteur avec des taux de croissance sans équivalent. Donc on est confiant. Et à moyen terme, nous avons un autre projet de diversification qui, celui-ci, n'est pas dans le marché du vélo, mais il est dans le marché du handicap. En l'occurrence, nous nous intéressons également aux équipements de protection contre la pluie pour les personnes en situation de handicap qui ont un fauteuil roulant.
Voilà. Et ces gens-là, aujourd'hui, nous contactent régulièrement en nous disant bah, c'est super ce que vous faites pour les cyclistes, mais nous, bah, on ne se sent pas vraiment concernés et on n'a rien pour se protéger contre la pluie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc voilà, c'est une question sur laquelle on va travailler. Et moi, personnellement, ça me sensibilise particulièrement parce que dans ma carrière professionnelle, il se trouve que j'ai eu une parenthèse qui a duré 2 ans quand même, hein, qui s'est pas fait dans l'agroalimentaire, mais qui s'est fait chez Handicap International, une grande ONG, comme son nom l'indique, au service des plus vulnérables, en l'occurrence des personnes en situation de handicap. Donc ce projet me sensibilise également particulièrement, entre autres pour cette raison, cette expérience. Parce que cette tendance de fond, indépendamment de ce qui se passe en matière de conditions sanitaires, cette tendance de fond, elle est forte, elle est solide, et c'est une tendance d'avenir. Donc c'est pas un marché qui va s'effriter, mais il va aller croissant. Et on parlait tout à l'heure du vélo électrique. Il n'a pas fini le vélo électrique de bousculer le marché du vélo, bousculer positivement.